There's one in Europe, there's one in Montreal, there's one in Houston. Make yourself some breakfast, read the day's plan. And then we have a meet. Voilà, donc là, il te décrit la journée de bureau. Pareil, pour te donner un effet d'immersion, tu vois, c'est un peu comme vous sur Terre, mais en mieux. Nous, on est mieux. Et puis, il te dit, oui, donc, on se lève le matin à 6 heures. Bon, on se lave, hein, les trucs normaux, etc. Ok, vas-y. Et puis, on prend le petit-déj, et puis on regarde un peu le plan de la journée. Tu vois. Donc là, ils sont assis sur leur tabouret de bar, en train de lire les nouvelles. Et puis, ils discutent ensemble, et ils prennent le petit-déj, comme ça, tu vois. Genre, ok. Et donc après, qu'est-ce qui se passe dans votre journée classique ? Ils sont en communication avec toutes les agences à travers le monde. Chacune d'entre elles, hein, il dit. Hein. Where we talk to each of them. There's one in Europe, there's one in Montreal, there's one in Houston, Moscow, and Japan. And then once everyone's... Et là, il commence à être un petit peu emmerdé, tu vois. Là, il est beaucoup moins sûr de ce qu'il nous raconte, et puis son visage va commencer à changer, à rougir, et puis il va commencer à être vraiment gêné. Regardez bien. World, where we talk to each of them. There's one in Europe, there's one in Montreal, there's one in Houston, Moscow, and Japan. And then once everyone's told us the important stuff for the day, then we work our way through experiments, fixing equipment, maintaining the vehicle, all the various things you might do. A couple breaks. Là, il reste flou, tu vois. Donc voilà, on va réparer des trucs, maintenir le véhicule, tout ce genre de choses que tu pourrais t'imaginer, en gros. Donc ça doit faire pas mal de choses, hein, effectivement, ça doit faire des journées bien remplies. Hein. Maintenance, installer du matériel, etc. etc. For meals, it's evening time, or during the day we exercise. Et là, alors il te dit, voilà, puis après, c'est le temps du soir, on mange, c'est le soir, et puis, ah oui, et là, il y a un truc qui lui revient, c'est qu'ils font 2 heures de sport encore avant. Tu te rends compte, là ? Là, il allait oublier de te dire que tous les jours, il faisait 2 heures de sport. C'est pas un mec qui vit ça. C'est un mec qui est en train de t'embobiner, là. On est bien d'accord, là. Tous les mecs qui bossent dans le cinéma, qui travaillent avec des acteurs, des réalisateurs. Peut-être Jamel Debbouze, au lieu de demander si la Terre est plate, regarde ça, quoi. Non, mais sérieux, c'est pas un astronaute, ça. C'est un mec qui joue, c'est un acteur, on est bien d'accord. Et puis, écoute le speech qu'il te fait. Alors, juste à lui demander, c'était quoi votre journée classique. Mais lui, il va te partir dans des queues d'aronde, comme ça, pour que tu vois que du feu. World, where we talk to each of them. There's one in Europe, there's one in Montreal, there's one in Houston, Moscow, and Japan. And then once everyone's told us the important stuff for the day, then we work our way through experiments, fixing equipment, maintaining the vehicle, all the various things you might do. A couple breaks for meals. It's evening time. Oh, during the day we exercise 2 hours as well, because without fighting gravity, you could be really lazy. So. Oh, tu vois, si tu combats pas la gravité, tu peux devenir un petit peu feignant. C'est un message pour vous, les globeux. Vous allez devenir feignant. Vous l'êtes déjà feignant. Hein, parce que pour pas avoir repéré que tout ça, c'était du merdier, putain, vous avez pas fait l'effort. Hein, parce que vous... Non, c'est pas possible. Ben si, c'est possible. Et puis, ouais. Puis il y a une raison derrière. Puis une des premières raisons, c'est, je te le rappelle, 55 millions de dollars par jour. Par jour. Je vais te dire, là, tu fais de la valorisation, hein, en restant bien au chaud à la maison et à faire ça dans un studio. Ouais, là, tu fais de la super valorisation de patrimoine. Hein. T'as fait combien, toi, en dollars Even my microphone floats, as you say. So we exercise 2 hours a day, have dinner, and then you have about an hour and a half. Donc regardez bien, là, comme ça lui revient à l'esprit sa séance de sport, qu'il est censé faire tous les jours et de manière rigoureuse, hein, parce que sinon, je vous rappelle, c'est ce qu'il nous racontait dans une autre vidéo. Il racontait, on lui posait la question, comment ça se passe là, les premiers jours et tout. Il disait, je sens mes jambes qui sont devenues toutes maigres. Ah bon? Mais si les jambes sont devenues toutes maigres, il faut que tu rentres à la maison parce que tu vas tomber malade, alors il se passe un truc. Et tes 2 heures de sport que tu fais, tu les fais ou tu les fais pas? Ou tu fais semblant? Chris, lève les yeux là, regarde-moi. Chris, et il te raconte ça. Et je crois que c'est dans la... Bah non, c'est pas je crois, c'est je suis sûr. C'est dans cette vidéo-là qu'il va vous raconter un truc qui est totalement aux antipodes de ça. In Moscow and Japan. And then once everyone's told us the important stuff for the day, then we work our way through... Voilà, ils se disent les trucs importants pour la journée. Pourquoi? Parce que jour par jour, vous décidez de ce que vous allez foutre ou machin, vous apportez des précisions et tout. Avec chaque agence.
Bah non, le jour-là, vous devriez être en liaison avec juste telle agence et telle agence, par exemple, parce que vous allez faire telle expérience et telle expérience, et que c'est eux qui ont mis ça en place. Qu'est-ce qu'il raconte? Là, c'est pipeau et mollo, là. It's like everybody does. Clean up, go to the bathroom, which is a little intricate in space, make Tu yourself m'étonnes. some breakfast, read the day's plan. And then we have a meeting with all of the mission controls all around the world where we talk to each of them. There's one in Europe, there's one in Montreal, there's one in Houston, Moscow, and Japan. And Voilà, donc toutes les agences, au Japon, au Canada, etc. Enfin, voilà, l'une après l'autre. Putain, mais déjà, ça prend du temps, hein. Puis il faut pas qu'ils aient eu un problème ou justement un petit souci à régler ou un imprévu qui soit arrivé pendant la nuit, ou parce que ils n'ont jamais d'imprévu en fait, ces gens-là, hein. C'est bien, tant mieux. Ah bah oui, mais c'est parce qu'à la NASA ils sont tellement pointus. Ah non, c'est parce que s'ils devaient encore te faire de la mise en scène comme ça leur casserait tellement les couilles, et qu'ils préfèrent te manipuler la tête avec un hublot ouvert, un hublot fermé. Putain. And then once everyone's told us the important stuff for the day, then we work our way through experiments, fixing equipment, maintaining the vehicle, all the various things you might do. A couple breaks for meals. It's evening time. Oh, during the day, we exercise 2 hours as well, because parce que là, during the day, j'avais presque oublié. Mais arrête de voir. without fighting gravity, you could be really lazy. So la petite even my baguette qui va microphone bien, floats, hein. as you say. Tu vois, même mon So, microphone flotte. so we exercise 2 hours a day, have dinner, and then. Et c'est la réaction que ça a, hein, parce que ça aussi, c'est un truc. Le mec qui sort une petite blagounette à la con comme ça, quand il y a un moment de gêne, parce que là, très clairement, il y a un moment de gêne. On lui demande de raconter sa journée moyenne, et lui, il est un peu emmerdé, et tu sens qu'il t'invente des trucs. Donc de rebondir sur son micro en faisant un petit sourire et tout, ben ça a eu exactement l'effet escompté, c'est que la journaliste à l'autre bout du téléphone, elle rigole en même temps. Et puis là par contre il n'y a pas de décalage, hein, tout le monde s'entend parfaitement bien. Et donc voilà, et là il esquive. Comment ça fonctionne les bobards? Putain, mais ça m'étonne pas qu'il y ait autant de gens qui aient voté Macron, hein, parce que... Putain, si des mecs comme ça, vous n'arrivez pas à les caler, Macron, bah oui, tu penses. Monsieur Langui. Attends, putain, mais sérieux, mais lui... Ah là là. Le Saint Macron, quoi. So even my microphone floats, as you say. So we exercise 2 hours a day, Ouais, have dinner, and then you have about an hour and a half in the evening to try and catch up on personal things. Maybe look out the window, take some pictures, play a little guitar, talk. Voilà. Puis le soir, t'as 1 heure de quartier libre, en gros, avant d'aller au dodo, pour... alors il dit, je sais pas, I don't know, tu vois, aller regarder dehors, jouer de la guitare, machin, enfin, voilà. La légende de l'espace. Non mais quel mannequin, quoi. We work our way through experiments, fixing equipment, maintaining the vehicle, all the various things you might do. A couple breaks for meals. It's evening time. Oh, during the day, we exercise 2 hours as well, because without fighting gravity, you could be really lazy. Ah bah oui, hein, puis t'aurais les jambes even toutes my maigres. microphone Et là, il en floats, as parle you pas de say. ses jambes toutes maigres. So, Mais il a un microphone we pour exercise détourner 2 ton hours a attention. day, Donc il s'exerce 2 heures par have jour. dinner, Après on mange. and then Et puis, you have about an hour and a half in the evening. et puis, il cherche, hein, quand même. Hein. Il cherche quoi raconter. Hein. Il se donne du mal aussi, hein, lui. Hein. Non, mais sérieux. Olivier Joseph, attends, tu te fais berner par un mec qui ment aussi mal. Et après, tu vas nous expliquer quoi croire, quoi penser, etc. Et puis de 50 km, je peux les négliger. Attends, mais arrête de voir. C'est fake, ça. C'est fake à mort. À mort. N'importe qui peut s'en rendre compte, hein, franchement. Hein. Il suffit juste d'oser se dire que il est possible que ça ce soit pas possible. Et puis ça se vérifie. Ah oui, j'avais oublié de te dire. 28 000 km/h. 8 500 km/h. Ouais, parce que Olivier Joseph, lui, il répète des insultes, tu vois, en boucle, branquignol, branquille. Moi, je te répète juste ça. 28 000 km/h, 8 500 km/h. Patch, ta station terminée. La station, elle est pliée, vous rentrez chez vous, tout le monde remballe les Gaules. Enfin, tout le monde remballe les Gaules, les survivants, s'il y en a, hein, parce que d'autant plus qu'ils laissent les sas obstruer en permanence avec des objets, avec du cordage, etc. S'ils doivent avoir une réaction d'urgence, c'est pas prévu pour non plus. Hein.
Parce que là, s'il y avait une petite caillasse qui rentrait hein, dans la station, bah là, la petite caillasse, elle ferait... Elle lui perforerait le cerveau, et puis elle ressortirait de l'autre côté. Terminé. Et ta station... Ballon de baudruche, là, en une seconde, terminé. Blindage de quoi? 28 000 km/h. Il n'y a rien sur Terre. Il n'y a rien sur Terre qui arrête 28 000 km/h. Les physiciens globeux. Vous êtes pliés, et des arguments comme ça, il y en a d'autres. Hein. Vous êtes pliés, c'est fini, d'accord? Votre histoire de Terre plate, Terre ronde, comme je t'ai dit, si tu veux, t'en discutes. Mais ton ISS, que tu veux continuer à croire, mais arrête tout, terminé. Là, remballez vos équations, vos goals, et regardez juste ce qui se joue devant vous. Tu vois, ça c'est Chris Hadfield. Personal things, maybe look out the window, take some pictures, play a little guitar, talk to family, and then go to bed, get 6 or 7 hours sleep, and repeat. And we pretty much do that every day for the whole 6 months we're here. Voilà, et ils font ça à peu près tous les jours, pareil, pendant les 6 mois qu'ils passent là-bas. Donc résumé, ils se lèvent à 6h du matin. Ils se lavent, ils se brossent les dents, ils font pipi caca, tu vois. Ils prennent le petit-déj. Ils font la réunion avec toutes les agences. Ah oui, mais là, ah oui, c'est normal. Ah bah oui, c'est normal. Ouais, bah oui. Toi, tu penses que c'est normal parce que ça correspond à une journée de bureau normale, classique. Donc bah oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et puis après, ils font leurs trucs, là, leurs expériences, ils font un peu de maintenance, machin. Et puis après, ils vont dîner. Ah oui, au fait, on fait 2 heures de sport aussi, j'ai oublié de le dire. Parce qu'on devait devenir costaud comme des astronautes. Ah, il s'est pas contredit, là, Chris Hadfield, dans son discours. J'ai les jambes qui maigrissent, et après, il dit « Ah non, je me sens parfaitement bien. C'est la super forme. » Attends. Et puis, donc on fait nos 2 heures de sport par jour. Et puis après, on a 1 heure de quartier libre. On peut aller regarder dehors, ou jouer de la guitare, ou parler à nos familles, etc. Ok. Vous parlez aux familles. Ok, c'est cool. Puis après, on va au dodo, puis c'est tous les jours pareil. D'accord. Donc, putain, à quel moment tu trouves du temps pour te déguiser en singe, pour faire des vidéos où tu montres que tu te brosses les dents, pour faire une autre vidéo qui est parfaitement montée et que tu as dû répéter au moins 3 fois, où tu montres comment on ouvre... on se fait des tortillas dans l'espace. Pourquoi tu as le temps aussi de faire un duplex avec une chorale de jeunes filles depuis la Terre sans qu'il y ait de délai, de décalage, et puis que en plus tu aurais écrit cette chanson-là, tu l'as composée dans l'espace? Raconte n'importe nawak. Et puis il va, tu vois, à chaque fois il t'ouvre des tiroirs pour te perdre un petit peu, tu vois, pour te raconter un point de détail, pour te faire partir sur autre chose. Alors on va continuer l'interview de Chris Hadfield. And Commander, how are you feeling now that you've been up there as long as you have already? Là, il a tourné la tête, tu sais pourquoi? Parce qu'il était en train de commencer à oublier de faire le décalage, et je pense qu'il y a un mec qui a dû lui dire Chris, le décalage, Chris, dis-le. Et là, il tourne la tête, tu vois, regardez bien ça. Oh, bah, on se fout de moi, mais je suis pas content, bibiche. Bah oui, mais bibiche, attends. Regarde les trucs que tu racontes. And we pretty much do that every day for the whole 6 months we're here. And Commander, how are you feeling now that you've been up there as long as you have already and you've got, you know, the rest of your time there for your 6 months tour? How do you physically feel now? Fais ton sourire, ok. Attends encore, vas-y. I completely feel adapted. I feel like a spaceling. Bon? I completely feel adapted. Ah bon? Alors que l'autre fois, on lui posait la même question, il disait « Ah, j'ai les jambes qui sont devenues maigres, très maigres », il disait même. Et qu'il y avait plein de changements, qu'il fallait s'habituer, etc. Et là, il va sortir quoi comme discours? Regarde, écoute bien. It sounds weird. It's not a very common word, but I don't feel like an earthling. I mean, I can fly and float and turn upside down. I don't need to touch the floor. It's a whole new way to be. And at first, it feels very strange, but alors, voilà. It's a new way to be. At first, you feel very strange. Tu vois, attends. Qu'est-ce qu'il nous raconte là? Alors, écoute une deuxième fois. Turn upside down. I don't need to adapt it. I feel like a... Voilà. Donc, il se sent complètement adapté. Il va même te raconter qu'il se sent comme un Link de l'espace, tu vois, comme je sais pas ce que c'est Link. Regardez. Il se sent comme une bestiole de l'espace, tu vois. Il est totalement adapté à l'espace. Là, ils sont en train de te vendre l'espace, comme quoi l'homme, il peut aller dans l'espace, comme quoi tu...
oh, il n'y a pas de problème, tu peux y aller, et puis tu es bien dedans, on est tout à fait adapté pour l'espace. Bah écoute, si nous on est adapté pour l'espace, imaginons, mais en tout cas ta station spatiale avec zéro blindage, et puis avec des hublots ouverts, des hublots fermés manuellement, et puis du bordel partout, etc. Non, ça c'est pas adapté du tout pour aller dans l'espace, donc qu'est-ce que tu nous racontes là? Pourquoi ils vous racontent ça? Mais là, leurs petites allocutions là, sur lesquelles ils passent beaucoup de temps, hein, parce que les 5 minutes de Chris Hadfield, là, pareil, elles coûtent très cher. Hein. Il est cher à la minute, Chris Hadfield. Hein. Il est dans l'espace quand même, ça coûte cher. Lui, quand il chie, ça coûte du pognon, hein, beaucoup. Lui, quand il mange un citron, ça coûte du pognon, beaucoup. Son citron, il est beaucoup plus cher que le tien. Mais il va te raconter sa messe sur l'espace, et vive l'espace, et on est tellement bien dans l'espace, et l'humain est fait pour aller dans l'espace. Ils te vendent un truc, là, déjà. Tu vois, de la même manière qu'ils t'ont fait la Lune pour pouvoir un jour te vendre ça, et tu regarderas entre la Lune et ça, les images d'archives des années 68, 70, 80, putain, c'est du carton-pâte, tellement ça pue le fake à mort, encore plus. C'est... Oh, allez voir, parce que ça, c'est fake. Donc voilà le discours. Le discours aussi, dans le fond, il est pas innocent du tout. Hein. A spaceling. It sounds weird. It's not a very common word, but I don't feel like an earthling. I mean, I can fly and float and turn upside down. I don't need to touch the... Voilà, I can fly and float. Il se sent plus comme étant de la Terre, presque, tu vois. Ouais, bah par contre, vous remarquerez bien ces mouvements. Il y a toujours une certaine rigidité, en fait, quand ils font leurs mouvements. Tu les verras jamais dans la position là, tout d'un coup faire une vrille comme ça, tu sais, sur eux-mêmes, comme ça. Non, ils font toujours un pauvre flip avant, flip arrière. Enfin, c'est toujours très rigide leur mouvement. Et tu sens qu'ils font, à certains moments, ils font des efforts pour lever les jambes. Ils ont des positions qui sont pas du tout adaptées à l'impesanteur. Ton corps serait censé revenir dans une position fétale, d'une manière automatique. T'as plus de poids, t'as plus rien, mais les gars, ils devraient passer, au bout de 6 mois, ils devraient être bossus comme des œufs, comme ça. Tous recroquevillés sur eux-mêmes, parce que ce serait presque un réflexe, tu vois. Faudrait qu'ils se baladent presque avec des corsets pour pas tout le temps se recourber sur eux. Et leurs mouvements, ils sont pas naturels du tout. C'est des mecs accrochés à des câbles, clair et net. The floor, it's a whole new Donc écoute le discours, but I don't feel like an earthling. Donc très contradictoire avec la fois où il racontait que ses jambes avaient beaucoup maigri. Là, il est totalement adapté. Puis il va bien, puis il a presque oublié qu'il venait de la Terre. Lui, il se sent comme étant dans l'espace, quoi. Mais il va te faire des mouvements super rigides. I completely feel adapted. I feel like a spaceling. It sounds weird. It's not a very common word, but I don't feel like an earthling. I mean, I can fly and float and turn upside down. I don't need to touch the floor. Vas-y, turn upside down pour voir. Non, il le fait pas là. Il le fait pas parce que là, pour lui, il y a aussi un haut et un bas. Même si c'est bien fait qu'il a les chevilles accrochées à des câbles, les genoux accrochés à des câbles, les hanches accrochées à des câbles, et puis peut-être même encore autre chose, je sais pas. Donc il peut pas faire tout ce qu'il veut n'importe comment. De la même manière que sur cette séquence-là, si on lui avait demandé d'aller fermer le hublot derrière, je suis sûr et certain qu'il en aurait été incapable. Et il aurait sorti une feinte en disant « Oui, mais non, celui-là, et là, il faut qu'il reste ouvert parce que on en ouvre 1 sur 2 au cas où... Je vous ai montré ma montre? Attends, regarde. It's a whole new way to be, and at first it feels very strange, but now you don't even think about it. You're just, if you want to put something somewhere, you just let go of it, and you become graceful and elegant in weightlessness. Maybe like a porpoise in the water, or a swallow in the air. Et là, il te fait la poésie, tu vois. Là, il est en train de te vendre, nous les astronautes, on est la race supérieure, on est une intelligence au-dessus, on a déjà passé un échelon dans l'évolution que les gens de la Terre peuvent pas comprendre parce que nous, comme disait Thomas, on a des nouvelles connexions neuronales, etc. Écoute comment il te le vend, ça. You become graceful and elegant in weightlessness. Voilà, tu deviens gracieux et élégant quand tu ressens pas ton poids. Maybe like a porpoise in the water, voilà, comme un objectif dans l'eau, or a swallow in the air. And at first you're clumsy, you bump into things, but after a while it really feels natural. In fact,
Voilà. Il dit au début, t'es un peu patraque. Mais attends, mais ils sont censés connaître cet état-là sur le bout des doigts avant d'arriver dans la station, parce qu'ils ont dû normalement passer des heures et des heures en 0G. Et pas juste y aller une fois comme ça, ou 2-3 fois comme des touristes, juste pour faire 2-3 saltos. Donc ça devrait pas être nouveau pour lui quand il arrive dans la station, de sentir cet état-là de liberté, de pouvoir ses mouvements, etc. Tu vois, il te raconte une crasse, là. Là, il te dit ça pour te dire, bah, vous voyez, moi je suis dans la station, j'ai découvert des nouvelles connexions neuronales, je me sens plus gracieux, je suis plus élégant, je suis plus ceci, je suis plus cela. C'est pas pour rien que c'est un nazi qui a fondé la NASA, hein. Ils te vendent la race supérieure, en fait, là. Puis après, t'as des petits Stardust tout paumés, tu vois, avec ces petits fans qui sont encore plus paumés parce qu'ils écoutent que Stardust comme un gourou, et qui viennent te dire on comprend rien. Bah, oui, on sait que vous comprenez rien. Bah oui, puisque t'es même pas foutu de comprendre que il n'y a pas de blindage sur la station. Je te le rappelle, 28 000 km/h. Il n'y a rien sur Terre qui peut empêcher quelque chose qui arrive à 28 000 km/h de pénétrer. C'est d'une vitesse trop importante. Des vitesses qui ne correspondent d'ailleurs pas du tout à ce qu'on nous montre sur les vidéos et à ce que Chris va nous raconter tout à l'heure. Parce qu'on voit toujours quelque chose qui évolue lentement, qui évolue calmement. Donc c'est ça en fait qui met tellement la puce à l'oreille, c'est que ces gens-là se contredisent tout le temps. Mais pour ça, il faut être attentif, il faut réfléchir par soi-même, chercher des réponses. Et pas écouter un gourou comme Stardust ou Olivier Joseph parce qu'il a sorti une équation avec une belle animation et puis qu'il parle de son matériel FX50 Zoom KP. Tu vois, il t'en met plein les yeux. Il fait comme la NASA en fait. Il t'embrouille avec de la complexité. Voilà. Et lui, il raconte des bobards. Regardez bien. On va re-regarder. Et regardez bien, à chaque fois qu'il bouge le bras, ça montre qu'il lui tape le poignet comme ça. Mais ça doit être super casse-pied en fait d'avoir ça. Mais n'importe quel astronaute normal, il a une montre comme ça, il l'enlève. Ou il se trouve un autre truc qui lui colle au poignet. Mais quel intérêt de faire ça? Attends, un mec qui est censé être astronaute, il aurait pas assez de pragmatisme et puis de bon sens pour garder sa putain de montre super lourde et tout, et qui lui brinque-balle au poignet. Mais putain, t'as même pas été chez le bijoutier te faire enlever 2-3 maillons avant d'aller dans l'espace alors, putain. Et puis la NASA, bien sûr, vous paye pas des montres. Chacun ramène, lui, sa Breitling, l'autre il ramène sa Rolex, l'autre il ramène... Tu vois, c'est voilà. La NASA n'a pas prévu des montres avec vos fuseaux horaires, des données de la NASA, quoi. Non, il a sa montre perso, trop grande, qui brinque-balle, mais n'importe quoi. Pour vous prouver à quel point ça fonctionne bien, hein, parce qu'ils vous mettent des conneries pareilles devant les yeux et ça passe crème. C'est... accepté. Donc ils peuvent se permettre de se foutre de votre gueule après en laissant des petits avions, des petits jouets dans leur décor. Attends, ils ont un coffre à jouets dans la station. A porpoise and burn upside down. I don't need to touch the floor. It's a whole new way to be, and at first it feels very strange, but now you don't even think about it. You're just, if you want to put something somewhere, you just let go of it, and you become graceful and elegant in weightlessness. Maybe like a... La voix du samouraï. Tu te sens comme l'air qui file. Attends, regarde ce qu'ils vont. A porpoise in the water or a swallow in the air. And at first you're clumsy, you bump into things, but after a while... au début, hein. On est tous pareils, Chris, tu sais, au début, on est tous un peu clumsy, il n'y a pas de problème. Tu vois, mais comment il te le surjoue, ça? C'est un animateur d'attraction chez Disney. Je te jure, t'es dans le Space Mountain ou dans le manège Star Wars, on te met une vidéo, tu sais, pour te faire croire, attention, vous êtes bien à la base, ça va décoller dans pas longtemps, attendez encore 3 heures. Et t'as un truc comme ça qui peut passer. Mais à l'aise. Parce que c'est deux sœurs jumelles, en fait, la NASA et Disney, tu vois, c'est deux... Ils se tiennent par la main, mais qui braquent des milliards. Ils braquent des milliards, bien sûr. Puisque tout ça est fait en studio, ça ne peut pas aller dans l'espace. Donc, et si l'ISS ne peut pas... On va répéter en boucle. Hein. On va nous dire qu'on fait de la propagande. Mais non, mais putain, mais ce qui tue, c'est que vous n'arrivez pas à comprendre ça. Les globistes, là, qui volent un Max 7 au-dessus de tout le monde, quoi.
Putain, et ça vous gobez. Non mais arrête, terminé. ISS, terminé. Voilà. On arrête d'en parler, l'ISS, c'est fini, c'est mort. C'est de la connerie pure et dure. Voilà. Après, on va s'amuser là maintenant pendant des heures à se foutre de leur gueule, parce que ça va être exutoire de se foutre de leur gueule. Parce que, notre putain, on va voir comment vous allez réagir quand il va commencer à y avoir des gens qui vont vraiment prendre conscience de ça. Parce que les faits qu'on avance, ils sont easy à comprendre pour tout le monde et vérifiables et clairs et nets et précis. Et tout le monde va voir que c'est des acteurs et à quel point on s'est foutu de notre gueule. Mais tu vas voir les gens comment ils vont être révoltés d'un coup. Mais peut-être que ça, ils l'ont prévu aussi, qu'à un moment donné, les gens allaient s'apercevoir de ça et puis allaient choper une grosse révolte. La révoltite aiguë. Ouais, ben prenons voir la révolte du bon côté en échangeant intelligemment et en arrêtant de perdre du temps avec des Olivier Joseph qui ont beau présenter tous leurs calculs et tous leurs compas, leurs trucs, tout ce que tu veux, et tu dis sûrement des trucs justes et je veux bien rester assis comme un élève à t'écouter pendant des heures, tu m'en apprendras même des équations, il n'y a pas de problème, tout ce que tu veux. Et viens pas me dire que tout ça c'est pour de vrai, parce que alors là, t'es le dernier des crétins, mon pauvre. Le dernier des crétins. Et regardez bien cet acteur, quoi. Wow, it really feels natural. In fact, it's a big improvement on gravity. Nothing sag. You become graceful and elegant in weightlessness. Maybe like a porpoise in the water or a swallow in the air. And at first you're clumsy, you bump into things. But after a while, it really feels natural. In fact, it's a big improvement on gravity. Nothing sag. It's a big improvement. Hein, comment il te le place en se grattant le coude, tellement il... Comme un bon gamin, tu vois, c'est un bon gamin qui te raconte un bon bobard, ça. Voilà. Donc pour lui, c'est l'amélioration, l'astronaute s'améliore. Et regardez bien, Chris, rien dans les mains, rien dans les manches, rien dans la moustache. Eggs on your body, so it's gratifying when you're in your 50s, and it's a wonderful way to be able to fly and float and take advantage of this really rare experience. And that's just the physical side of things. That's the physical side of things. Ah là là, et voilà. Et je t'éteins le micro.